Se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir, et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, pleine de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Amis Bélier, bonjour, ascendant Bélier et lune en Bélier, comment va être cette année pour vous? On se concentrera plutôt sur le premier semestre de l'année. Alors, pour l'énergie dominante, l'énergie principale, on a la carte de la force qui va nous parler déjà d'une bonne santé, une bonne énergie, une bonne vitalité, peut-être aussi une guérison par rapport à des problèmes physiques, ça peut être aussi une guérison émotionnelle évidemment, comme ça peut être aussi une guérison par rapport à tout ce qui est problème psychique, psychologique, hein, voilà, le stress, l'anxiété, burn-out, etc. Donc ici on va parler de rétablissement, on va parler aussi d'amis béliers qui vont reprendre contrôle de leur vie cette année-là, d'accord? Donc je pense que vous allez changer les choses, je pense aussi que vous allez déjà commencer par changer les choses dans votre vie personnelle, privée, et ça va avoir, si vous voulez, comme un effet domino sur les grands domaines de votre vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je regarde vraiment les belles cartes que j'ai devant moi pour les domaines de vie, on va rentrer dans les détails après, vous allez certainement comprendre pourquoi. Alors, avec cette carte-ci, on peut parler justement de la passion, du désir, on peut parler d'une relation aussi très passionnelle, très, voilà, très intime. Si vous êtes célibataire, vous serez très servi sur cette année-là, plutôt sur le premier semestre de l'année. On va parler de l'amour après, vous allez aussi encore une fois comprendre pourquoi, mais ça va avec, hein, voilà, ça se complète si vous voulez, parce qu'ici, cette carte-là, moi j'associe aussi souvent à tout ce qui est sexualité, passion, voilà, on peut se développer aussi dans ce domaine, on peut expérimenter de très belles choses, on peut expérimenter une relation très intime, très passionnelle avec quelqu'un, mais sinon pour moi ça va me montrer aussi qu'il s'agit bien d'une année dans laquelle vous serez à l'aise avec vous-même, vous serez à l'aise avec vos choix, vous serez aussi à l'aise avec certains événements, voilà, certains changements qui peuvent se passer dans votre vie, parce qu'ici on a la maîtrise, on a le contrôle, voilà, on a plus ou moins une forme quand même un peu d'aisance, d'accord, voilà.
En ce qui concerne maintenant votre évolution personnelle, j'ai une très belle carte. L'As de Pentacle pour moi c'est une carte de réalisation, de concrétisation. Déjà on voit bien que vous allez pouvoir sur cette année pouvoir réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être des projets, voilà, ça peut être aussi voilà, des relations, des concrétisations, ça peut être un succès, une réussite, peut-être un stage, une formation, un diplôme que vous allez pouvoir accrocher, voilà, ça peut être n'importe quel désir qui vous tient à cœur dans votre vie, mais de toute façon on parle bien aussi d'un nouveau départ, donc pour moi c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dans votre vie, donc ça c'est quelque chose justement de nouveau, d'accord, mais déjà on voit bien quand même un accomplissement, une réalisation, on voit bien aussi que vous serez quelque part bien entouré de la part des énergies, de la part des éléments, pour pouvoir certainement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie. Ça peut être aussi un changement important dans votre carrière ou dans vos projets d'une manière générale. Je peux parler aussi d'une forme d'abondance, hein. Peut-être finalement dans votre évolution personnelle sur cette année, vous avez envie de vous développer du côté financier. Vous avez envie peut-être de créer voilà, une forme d'aisance, une forme de stabilité financière que vous allez déjà pouvoir réaliser, parce que là on a une carte excellente qui me confirme tout ça. On va rentrer dans les détails après pour l'aspect financier, hein. Ça va vous donner beaucoup plus de clarté par rapport à ce que je suis en train de dire. Maintenant, en ce qui concerne vos accomplissements, qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir vous, voilà, en tant que personne? Et là ici, avec le page de coupe, pour moi, on va parler déjà de tout ce qui est artistique, vous voyez, tout ce qui est peut-être passion, désir, tout ce qui est aussi également créativité, d'accord? Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est domaine artistique, peut-être que vous avez une passion, vous avez envie de la reprendre cette passion, peut-être que vous avez envie de vous développer dans cette passion, bah, je pense que c'est quelque chose que vous allez accomplir parfaitement sur cette année. C'est peut-être aussi un conseil à vous donner, mes amis les béliers. Le tarot il vous dit peut-être c'est le moment justement de reprendre quelque chose, c'est le moment peut-être aussi de trouver ce qui vous fait plaisir. La vie c'est pas le travail, rentrer à la maison, voilà, prendre soin de ses enfants, de son partenaire. La vie c'est pas uniquement ça, d'accord? Voilà. Donc ici, certainement, on vous invite quelque part à découvrir peut-être d'autres aspects dans votre vie, de vous découvrir aussi de nouveau. Peut-être il y a une version de vous-même ou il y a peut-être une partie de vous-même que vous avez ignorée depuis, voilà, depuis des années, depuis des mois, peut-être voilà, à cause des responsabilités, à cause des, voilà, à cause des peut-être des choses que vous avez besoin de faire dans votre vie, hein, voyez. Et donc ici, on vous dit, faites-vous plaisir et surtout connectez-vous à votre passion, laissez-vous aller. C'est une carte qui parle certainement de liberté dans le sens où il ne faut pas se créer des limites, d'accord? Laissez-vous aller, laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. C'est une carte d'inspiration et de créativité. Donc là, vraiment, vous allez être très créative cette année-là, surtout si vous êtes voilà, une personne qui dépend de la créativité dans votre travail. Ben là, je pense que c'est une année magnifique par rapport à ça. En ce qui concerne ici, alors pardon, je reviens sur cette carte parce que ça se complète après avec les domaines de toute façon, mais il faut aussi que j'insiste sur ce point-là. Et là, je m'adresse à mes amis les béliers qui sont peut-être, qui ont le désir, si vous voulez, d'avoir des enfants, que ce soit voilà, de devenir papa et maman pour la première fois si vous êtes à l'âge, ou peut-être tout simplement d'élargir votre famille, voilà. Parce qu'avec cette carte-là, on peut parler justement du désir d'accomplir justement, voilà, une famille, le désir aussi d'avoir des enfants, le désir de tomber enceinte. Donc cette carte là vraiment elle est très favorable, donc si vous êtes intéressé justement par ces énergies là, donc je pense que ce sera possiblement l'année pour vous pour pouvoir justement réaliser tout cela, d'accord? En ce qui concerne maintenant le sentimental relationnel, on a une magnifique carte, vraiment on a une excellente carte. La reine de coupe pour moi c'est l'amour avec un grand A, donc si vous êtes célibataire, là c'est l'année justement pour rencontrer quelqu'un, possiblement vous allez rencontrer votre partenaire, votre futur partenaire durant le premier semestre de l'année 2024. Donc ici, on peut parler aussi pour certains amis béliers des possibilités justement de réconciliation, d'un retour de quelqu'un que vous aimez, à condition que votre relation soit basée sur l'amour. Parce que comme vous le voyez sur cette carte, on parle de l'amour. On ne parle pas d'une relation qui est basée sur la manipulation, le contrôle, l'intérêt. On n'est pas du tout sur cette énergie-là. Là, si vous savez bien ou si vous connaissez ou vous reconnaissez que votre relation elle est basée sur l'amour, mais peut-être qu'en ce moment votre relation n'est pas au top, peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu sur une phase de séparation, une phase de break, une phase d'éloignement, ben là
je pense que vous allez avoir la chance quelque part de reprendre, de revenir pour pouvoir, pour pouvoir aussi construire, d'accord? Parce que vu qu'on a aussi dans vos énergies l'idée de construire, d'accord? Mais aussi on peut parler aussi pour nos amis les béliers par exemple qui attendent une forme de déclaration, qui attendent aussi une forme d'évolution. Peut-être que voilà, vous avez quelqu'un en vue, vous avez quelqu'un dans votre entourage, mais pour le moment on ne sait pas trop s'il y a de l'intérêt, s'il y a des sentiments voilà, partagés, etc. Donc je pense que là vous allez avoir justement la déclaration, ou certainement vous allez avoir de la clarté sur ce qui se passe, ce qui va vous permettre aussi d'évoluer. De toute façon, je ne vous vois pas seul sur cette année, mes amis les béliers. Je ne vous vois pas seul. Si vous êtes célibataire, encore une fois, j'insiste là-dessus, ou si vous êtes dans une phase voilà, dans laquelle vous ne savez pas trop ce que vous faites dans votre vie, peut-être que vous êtes un peu entre deux mondes, ou peut-être aussi vous êtes dans des relations triangulaires, là, clairement, je pense que vous allez avoir la possibilité vraiment de rencontrer l'amour dans votre vie. L'amour frappera certainement à votre porte sur cette année. Est-ce que vous allez le laisser rentrer ou pas? Ça dépend de vous. D'accord? Mais de toute façon, vous allez avoir les possibilités de rencontrer l'amour, de retrouver l'amour ou de se réconcilier avec quelqu'un que vous aimez énormément. La reine aussi de coupe, je l'associe à la femme enceinte. Donc encore une fois, pour mes amis béliers qui ont, voilà, qui veulent peut-être se construire dans ce domaine, qui ont envie de, encore une fois, de tomber enceinte, d'avoir des projets peut-être d'enfants, etc. Ça sera certainement possible sur cette année, évidemment. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, on insiste là-dessus, mais vous allez quand même avoir la possibilité, voilà, de toute façon, les énergies quelque part sont propices pour ce genre de projet. Évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée pour répondre justement à vos questions personnelles, dans ce cas-là, je vous invite à aller visiter mon site internet. Toutes les données sont en dessous de toutes mes vidéos. En ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, projet dans la vie active, voilà, si vous êtes aussi indépendant ou vous êtes retraité, donc ici on va s'adresser ou on va se concentrer plutôt sur cette carte. Alors pour moi, cette carte-là, elle me montre bien déjà du travail, elle me montre bien du taf, elle me montre bien du boulot. Donc si jamais vous êtes déjà, par exemple, en ce moment en chômage, peut-être dans une période d'arrêt, ou peut-être vous venez de vous résilier votre contrat, vous venez peut-être aussi, on vient de vous annoncer par exemple voilà, possiblement la fin de votre projet, etc. Donc ici, on est vraiment sur une énergie du travail. Donc je pars du principe que sur le premier semestre, plus tard d'ici les 6 mois, vous allez pouvoir ici trouver du travail. D'accord? Maintenant, ça peut être l'idée aussi que vous serez occupé ou vous avez envie de vous lancer dans une activité indépendante. On peut parler de l'activité indépendante. On peut parler aussi avec cette carte, pardon, de tout ce qui est travail artisanal, tout ce qui est travail aussi, voilà. Peut-être ça peut être vraiment tout domaine dans lequel vous pouvez vraiment être, si vous voulez, limite un peu artiste ou expert dans ce que vous faites. Dans cette carte là, peut-être on parle pas forcément d'un gros si vous voulez groupe de personnes, parce que vous pouvez peut-être aussi être une personne ou deux, voire même voilà, possiblement une entreprise familiale, mais on voit bien quand même de la réalisation et de la concrétisation dans vos affaires. Si maintenant vous travaillez dans votre vie actuellement, donc vous avez une activité, il est possible que vous allez pouvoir essayer de vous développer encore une fois, donc aller vraiment à un niveau supérieur. Peut-être que vous allez voilà, vous concentrer sur des possibilités de formation, des possibilités de concours, des possibilités de stage, dans le but ici vraiment d'approfondir certaines connaissances qui sont déjà existantes, ou peut-être pourquoi pas acquérir de nouvelles expertises qui peuvent aussi vous aider à évoluer, à atteindre des niveaux supérieurs dans votre carrière. Après, le 8 c'est le 9 et le 9 c'est l'accomplissement, d'accord? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le familial, on a encore une fois une magnifique carte, elle est trop bien placée cette carte là. Donc en ce qui concerne le domaine familial, pour moi on a le bonheur, on a la réconciliation, on a la réunion, les retrouvailles. On peut parler de réconciliation familiale, voilà, que ce soit avec les enfants, avec les proches, avec les parents, avec aussi voilà, les cousins, tout ce que vous voulez, parce que cette carte elle va représenter le lien de sang, la famille, que ce soit de loin ou de près. Maintenant, c'est une carte qui parle aussi de maison, de foyer. Donc, possiblement pour mes amis, les béliers, sur cette année, vous allez peut-être pouvoir finalement devenir propriétaire. Ou peut-être que vous allez pouvoir construire votre maison. Ou vous allez pouvoir vendre, si vous êtes par exemple sur des projets ou sur des énergies de vente.
On va parler d'un foyer heureux, on va parler d'une stabilité dans le foyer. On a ici la famille, comme le couple et les enfants. Encore une fois, on insiste là-dessus. On peut être ici sur des énergies, voilà, de grossesse, d'enfants, d'accouchement, le fait d'élargir aussi sa famille, d'agrandir un peu sa famille, ou voire même on peut parler aussi des possibilités, évidemment, d'adoption pour certains amis béliers. Donc là, vraiment, on est trop bien aussi sur l'aspect familial sur cette année. Hein, je vous dis bien quand même de profiter, évidemment. Encore une fois, si vous êtes seul, voilà, on voit bien qu'encore une fois ici, le tarot ne le confirme, hein, pour la énième fois, vous serez bien accompagné. En ce qui concerne l'aspect financier, comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure, j'ai parlé d'abondance et des possibilités aussi d'abondance. Et bien là voilà, parce qu'ici on a déjà l'arcane majeur, le soleil, déjà le premier et le seul arcane qui ressort dans votre tirage. Cette carte-là, pour moi, c'est l'abondance avec un grand A. Donc ici, je pars du principe que sur cette année, on ne va pas avoir des soucis d'argent. Voilà, il faut faire toujours aussi attention, on est bien d'accord, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. De toute façon, je vous le souhaite. Mais avec cette carte-là, on va très bien parler quand même d'une certaine stabilité financière, des possibilités d'avoir de l'argent, peut-être d'une deuxième ou troisième ou quatrième, voire même plus que d'une source d'argent pour certains amis béliers. Ça peut être l'idée que vous êtes salarié, mais en même temps vous avez des projets, des possibilités aussi qui peuvent voilà, vous aider à élargir vos revenus. Maintenant aussi, on peut parler aussi également des projets ou des investissements qui vous réussissent. Hein, voilà. Avec le soleil aussi, c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite. Donc tout ce que vous allez pouvoir entreprendre sur l'aspect financier, je pense que ça va très bien vous réussir. On a aussi un investissement sur cette année, sur tout ce qui est peut-être voyage, voilà, plaisir. Ah, ça peut être aussi une année dans laquelle vous avez envie de prendre, pourquoi pas, quelques mois ou carrément une petite période comme ça, sabbatique, hein, pour pouvoir découvrir aussi quelque chose d'autre. Parce qu'avec la carte du soleil, on se fait plaisir en général. On profite de belles choses dans la vie, que ce soit les voyages, la nourriture, voilà, peut-être le fait aussi d'apprendre à connaître de nouvelles cultures. Voyez, ça peut être vraiment, hein, voilà, ça peut être vraiment l'année dans laquelle, mes amis, les béliers, vous allez certainement vous faire plaisir. Voilà, vous ressourcer convenablement, peut-être aussi voilà, reprendre des activités ou peut-être vous retrouver aussi avec des personnes que vous avez perdu de vue depuis un certain temps. Avec la carte du soleil, on peut avoir un lien avec l'enfance, d'accord? Voilà. En ce qui concerne maintenant l'entourage, et avec l'entourage on peut parler d'amis, on peut parler de voisinage, on peut parler aussi de collègues, hein, pour certains. Là ici on voit bien une projection dans l'avenir, peut-être que là on peut parler tout simplement de possibles projets avec des personnes de votre entourage, comme par exemple voilà, des entreprises que vous allez pouvoir, pourquoi pas, monter avec des amis. On peut parler aussi de nouvelles possibilités de rencontres, des rencontres profitables, des rencontres aussi qui peuvent vous apporter un plus dans votre vie, hein, voilà. Peut-être pourquoi pas, on peut parler de pistonnage, hein, quand il le faut. On peut parler aussi des possibilités également d'apprendre à connaître des personnes qui ne font pas forcément partie de la même culture ou qui ne viennent pas forcément voilà, du même entourage que vous. Avec cette carte, on peut parler un petit peu de l'aventure, de l'étranger. Peut-être parce que, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, vous allez voyager, vous allez découvrir de nouvelles belles choses dans votre vie, que vous allez certainement apprendre à connaître de nouvelles personnes qui peuvent jouer des rôles importants dans vos vies. Voilà. Sinon, pour moi, je vois bien que certains amis béliers, peut-être que vous êtes en attente par rapport à un retour ou par rapport à une reprise ou par rapport à une réconciliation amicale, hein, ça peut être ça aussi. Donc si ça se trouve que vous êtes en attente par rapport à quelqu'un, je pense ici qu'il y aura la possibilité justement, hein, de se réconcilier, de revenir, de reprendre. Avec cette carte-là aussi, on peut parler de correspondance et de relations à distance. Maintenant, en ce qui concerne l'aide, donc ici, ce qui peut vous aider sur cette année, surtout le premier semestre de l'année, c'est vraiment de faire attention, mes amis les béliers, à tout ce qui est peut-être responsabilité, des fardeaux, peut-être aussi vous vous accrochez à quelque chose ou vous vous donnez à fond par rapport à des situations, voilà, des domaines, peut-être des personnes, mais peut-être un petit peu trop, un peu plus qu'il le faut. Avec cette carte-là, c'est qu'on exagère peut-être un petit peu. Vous voyez, c'est que oui, voilà, vous faites des efforts, etc. Mais peut-être vraiment vous faites les choses tellement avec un grand cœur, hein, vous vous investissez énormément dans cette situation, au point que ça vous fatigue, au point que ça vous un petit peu peut-être limite malheureux, d'accord? Donc avec cette énergie-là, il faut faire attention, ne pas prendre des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres, ne pas non plus vous, voilà,
vous projetez dans des énergies comme ça de regret, de reproche, hein, alors que peut-être c'est pas forcément de votre faute, hein, c'est toujours ici l'idée de savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ce que je suis en train de faire, l'investissement que je fais actuellement, est-ce que, voilà, que ce soit investissement financier, sentimental, émotionnel, investissement par rapport à votre temps, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est un petit peu trop? Est-ce que je dois lâcher un peu, voilà, hein, le rythme, d'accord? Voilà, c'est vraiment ces questions-là que vous allez possiblement devoir vous poser, hein, voilà, de temps en temps, pour pouvoir peut-être trouver le bon équilibre dans les situations et certainement faire les bons choix. Surtout ici, prenez bien soin de vous, votre force physique, hein, parce que là, effectivement, on a quand même une année qui est bien pour la santé, ça c'est clair, mais avec cette carte-là, des fois, ça peut être la fatigue, d'accord? Voilà. En ce qui concerne maintenant le défi et le conseil pour vous, donc là, faites attention, surtout ici, avec la carte 5, c'est qu'il ne faut pas faire confiance voilà, à tout ce que vous voyez, il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on vous dit. Avec cette carte-là, il faut appliquer son propre discernement, pardon. Il faut être vigilant, il faut vraiment faire votre propre recherche. Si vous avez des gros contrats, des grosses signatures à faire, voilà, lisez bien vos contrats, peut-être demandez à un expert pour vous aider, parce qu'avec cette carte-là, il y a la possibilité peut-être faute d'ego, voilà, ou faute peut-être d'un mauvais jugement, hein, qu'on peut faire. On peut faire une petite erreur qu'on peut regretter. Alors aussi, c'est une carte qui vous invite aussi à être vigilant par rapport à peut-être que ce soit certaines personnes dans votre entourage ou des possibles nouvelles rencontres. Hein, si vous avez comme ça un petit ressenti, votre intuition vous dit quelque chose, ben, peut-être qu'il va falloir un peu l'écouter et faire attention à ce que cette intuition vous dise, d'accord? C'est vraiment le seul défi que je vois un peu pour vous, mes amis. Sinon ici avec la carte du dos de deck, avec le 3 de coupe, je vois justement la joie, je vois la vie sociale. Encore une fois, j'insiste là-dessus, vous serez bien entouré. On peut parler de sorties, d'événements. Alors avec cette carte-là, on peut parler des fêtes, hein, évidemment, comme voilà, des fêtes de mariage, des fêtes d'engagement. Hein, peut-être vous allez célébrer ici une grande réussite, une grande joie, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, par rapport à votre évolution personnelle. Grosso modo, moi je pense vraiment que c'est une très belle année pour vous, mes amis. Les béliers, surtout le premier semestre, c'est très prometteur. Voilà, profitez bien, surtout quand on a des énergies pareilles, il faut évidemment en profiter. Et je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.